Bonjour et bienvenue à tous. De nombreuses personnes parmi nos fidèles abonnés possèdent certainement un animal de compagnie. Or, comme nous le savons tous, avoir un chat ou un chien en 2018, c'est dépassé. Les gens se sentent maintenant attirés par les animaux exotiques, c'est pourquoi ils essaient de choisir un animal de compagnie qui soit peu commun. Ce qui est intéressant, c'est de voir comment font ces personnes pour prendre soin de ces animaux si particuliers, tout en prenant en considération que chacun d'entre eux requiert une certaine attention, de bonnes conditions de vie et de la nourriture adaptée. Si vous adoptez une fourmi comme celle-ci, et si vous la nourrissez de miel, vous n'aurez sûrement pas de problème. Mais si vous décidez d'adopter un animal plus grand, vous devriez faire attention. De toute façon, si vous avez déjà pensé à adopter une araignée, un crocodile ou toute autre étrange créature, vous aimerez cette vidéo. Voici les 10 animaux de compagnie les plus insolites au monde. Le raton laveur. On raconte que les ratons laveurs sont aussi mignons que les chats. Bah oui, regardez ce joli minois, ses pattes tenaces et ce ventre tendre. Il est incroyablement beau. Dans la nature, ces créatures poilues vivent près des mangroves ou autres points d'eau, d'où leur nom. Domestiqués, les ratons laveurs n'abandonnent pas leurs instincts et leurs habitudes naturelles. En effet, ils essaient de laver tout ce qu'ils trouvent, depuis une petite voiture de jeu jusqu'à votre chemise préférée, sans parler de vos bottes ou même de votre nouvel iPhone. Si vous pensez que de cacher tous les objets de valeur les protégeront de votre raton laveur, c'est bien sous-estimer ses capacités. Cette adorable créature ouvrira n'importe quelle porte, n'importe quel tiroir et investiguera tous les endroits lui paraissant intéressants. Et malheureusement, tout est intéressant pour les ratons laveurs. En outre, ils ont un excellent appétit et mangent tout ce qui peut leur sembler vaguement comestible, y compris le contenu de la poubelle. En résumé, garder un raton laveur à la maison n'a rien de facile. Toutefois, ils sont vraiment adorables. L'escargot géant africain. De manière générale, lorsqu'on voit un aquarium, on ne s'imagine pas voir autre chose que des poissons, des tortues ou d'autres créatures aquatiques. Cependant, les amoureux des animaux de compagnie exotiques continuent de nous surprendre en adoptant des escargots. Vous avez bien entendu. Ces énormes créatures dotées d'antennes n'ont pas muté sous l'effet d'une irradiation, mais sont plutôt de véritables animaux de compagnie. Il existe des preuves comme quoi le plus gros spécimen d'escargot géant africain pesait 450 grammes et avait une coquille de 37 cm. Imaginez seulement cette énorme créature. Si vous ne vous voyez pas élever une créature aussi grande chez vous, une espèce plus petite de cet escargot étonnera tout de même vos amis. L'escargot est un animal de compagnie très peu contraignant qui ne fait pas de bruit. Mieux que ça, si vous avez tout à coup besoin de quitter la maison pour quelques jours, ne vous faites pas de soucis pour votre animal. Il peut vivre sans vous pendant 1 ou 2 semaines et ne se rendra même pas compte que vous étiez absent. Le caméléon. Si vous avez regardé la série Game of Thrones, vous avez sûrement été impressionné par ces incroyables figures représentant d'énormes dragons créés par les artistes. Regardez maintenant ce caméléon. S'il était d'une plus grande taille, il pourrait facilement être un de ces personnages crachant le feu. Malgré tout, en dehors de leur ressemblance, le dragon et le caméléon n'ont rien en commun. En effet, ce dernier est un animal assez inoffensif et timide, et c'est pourquoi, au cours de son évolution, il a développé cette incroyable capacité à changer de couleur pour se fondre avec son environnement. Cette phénoménale caractéristique est la principale raison pour laquelle les gens veulent avoir cet animal exotique chez eux. Cependant, ceux qui souhaitent acquérir un caméléon ne savent pas forcément ce que sont ces êtres très fragiles, tant au niveau de leur alimentation que de leurs soins. Le futur propriétaire de cet animal exotique doit donc être bien préparé à en prendre grand soin, sans quoi le caméléon ne survivra pas. Les soins principaux incluent la constance de la température du terrarium, une diversité dans son régime alimentaire, ainsi que des visites chez le vétérinaire, dont beaucoup n'ont aucune idée de comment traiter cet être exotique. Donc, si vous n'êtes pas prêt à dépenser vos nerfs ou votre argent pour un caméléon, le mieux, c'est de vous abstenir et de vous contenter d'un chaton ou d'un hamster. La tarentule. Bien que beaucoup de gens considèrent que les araignées et en particulier les tarentules sont horribles et repoussantes, elles ont quand même des admirateurs qui les trouvent charmantes. Des araignées charmantes ? Les êtres humains sont vraiment les créatures les plus étranges de la planète. Bon, les tarentules sont considérées comme l'une des araignées les plus silencieuses. Et même si certains les prennent pour des animaux domestiques, les experts ne recommandent pas de porter une tarentule dans les mains. Non pas à cause du potentiel danger pour vous, à cause des poils venimeux ou des piqûres spontanées, mais surtout parce que ces créatures sont extrêmement fragiles et qu'il est très facile de leur briser quelque chose en les manipulant. Si vous décidez d'adopter une tarentule, vous aurez besoin d'une préparation particulière. Un terrarium spécifique, des nerfs d'acier et un antidote pour certains cas particuliers. Pour finir, n'oubliez pas de prévenir votre famille au sujet de votre décision d'avoir une tarentule, car pour eux, cela risque d'être une surprise, pour le moins inattendue. Le tamanoir. Au premier abord, il peut sembler qu'un tamanoir ne soit pas l'animal de compagnie le plus convenable du monde. Cependant, garder un animal comme celui-ci n'est pas plus difficile que de garder n'importe quel autre animal exotique. Tout d'abord, notez que les tamanoirs sont des animaux très amicaux qui n'ont pas la caractéristique d'être agressifs.
Malgré les énormes griffes qu'il possède, le tamanoir ne les utilise que pour se protéger et trouver de la nourriture. C'est pourquoi il n'attaquera pas son maître sans raison. De manière générale, les tamanoirs n'ont pas de problème pour jouer avec les hommes ou même pour apprendre certaines choses cool comme la faculté de marcher sur leurs pattes arrière. Si vous le souhaitez, vous pouvez même leur mettre un collier et une laisse, ils vous accompagneront ensuite sans crainte lors d'une promenade. Mais comment trouver des fourmis pour les nourrir ? Ne vous inquiétez pas, un tamanoir domestique mangera sans difficulté de la viande hachée, du riz, des œufs et des fruits. L'essentiel étant de bien écraser tous les ingrédients, car les tamanoirs n'ont pas de dents. Le dragon de Komodo. Ces lézards appelés dragons de Komodo s'adaptent très bien à la vie parmi les humains. C'est pourquoi les passionnés d'animaux exotiques les adoptent fréquemment. Beaucoup croient qu'en choisissant un tout jeune dragon de Komodo, il deviendra un animal de compagnie docile en grandissant. C'est évident, il se sera habitué aux hommes et ne montrera donc pas d'agressivité. Quel naïf! Les dragons de Komodo, comme n'importe quel autre animal sauvage, ont des instincts qui peuvent réapparaître à n'importe quel moment, peu importe qu'ils aient toujours vécu dans une maison. Il est vrai qu'il existe néanmoins quelques espèces de lézards qui peuvent être totalement apprivoisés, qui ne grandissent pas beaucoup et qui n'envahiront pas tout votre espace. Par contre, si vous portez votre choix sur la mauvaise espèce, vous allez alors au-devant de gros problèmes. Au cas où vous ne le sauriez pas, les dragons de Komodo sont des prédateurs. On connaît même certains cas où ils se seraient attaqués à leur maître. Si en revanche cela ne vous dérange pas et que vous souhaitez offrir une vie confortable à cet énorme animal de compagnie, vous aurez besoin d'un terrarium et de nombreuses souris pour être certain qu'il ne dévore pas votre famille. Le python. Honnêtement, nous avons pratiquement tous une peur bleue des serpents. C'est pourquoi nous ne pourrions pas avoir un animal de compagnie comme celui-là. Toutefois, de nombreux passionnés d'animaux étranges affirment que le python est l'une des créatures les plus calmes et les plus faciles à entretenir. Malgré tout, pour lui assurer une vie confortable en captivité, vous devrez fournir quelques efforts. Dans le terrarium par exemple, il est nécessaire de lui garantir en permanence la bonne température, avoir une hygrométrie élevée et de lui installer un endroit confortable pour dormir. Or, même si pour vous avoir un serpent semble banal, vous devez toujours garder à l'esprit que c'est un animal très dangereux. Même un gentil python peut se jeter sur n'importe quelle personne en pensant qu'il s'agit de nourriture. Donc, si votre animal de compagnie n'a pas mangé depuis longtemps, évitez de le câliner. On ne sait jamais, il pourrait devenir très tenté. Le renard. Nous commencerons notre liste par le plus proche parent du chien, le renard. Si vous avez déjà eu un chien ou un chat à la maison, de nombreuses habitudes de cet animal vous seront familières. Par exemple, les renards bougent aussi la queue quand ils sont heureux ou lorsqu'ils veulent jouer. Mais bien qu'ils soient des canidés, les renards domestiques sont avant tout des félins. Du coup, comme les chats, ils adorent jouer dans les boîtes et peuvent être dressés pour aller faire leurs besoins dans une litière si vous n'avez pas assez de temps pour le promener. Sa capacité d'apprentissage est une autre de ses ressemblances avec les chiens. Vous pouvez facilement apprendre à votre renard à se promener avec une laisse et un collier. Ainsi, si vous avez de l'expérience dans le dressage des chiens, vous n'aurez certainement aucune difficulté avec un renard. Toutefois, malgré ses nombreux avantages, n'oubliez pas que cette beauté poilue est un animal sauvage et que si vous ne le traitez pas bien, il pourra vous mordre facilement. L'oslo. Nous avons là un petit chat sauvage qui vit dans les forêts tropicales d'Amérique du Nord et d'Amérique centrale. Niveau apparence, il ressemble à un jaguar ou à une panthère nébuleuse. Par contre, il est considérablement plus petit que ses cousins. C'est sans doute la raison pour laquelle les amoureux des animaux exotiques l'adoptent comme animal domestique, malgré son prix très élevé allant de 2 000 à 15 000 $. Par contre, si vous avez les moyens de l'acheter et d'en prendre soin, sachez que vous trouverez facilement un langage commun avec cet animal. Quelques petites choses à ne pas oublier cependant. L'oslo est un prédateur qui aura besoin régulièrement d'un peu d'exercice. C'est aussi une bête nocturne qui préfère dormir paisiblement l'après-midi et sortir la nuit pour chasser. En général, les oslos traquent les oiseaux, les lézards et les petits animaux. Cependant, dans certaines situations extrêmes, il peut manger des serpents et même abattre des ânes ou des cochons. Pourquoi parlons-nous de cela ? Simplement parce que si vous assumez la responsabilité d'avoir un animal sauvage, vous devez le nourrir correctement. Dans le cas contraire, vous serez très rapidement responsable de la mort de vos voisins. Le crocodile. Même si vous ne le croyez pas, ces animaux sont également souvent adoptés comme des animaux de compagnie. Regardez par exemple ce charmant crocodile se reposant confortablement sur le lit de sa propriétaire. Croyez-le ou non, il ne s'agit pas d'un horrible chat sans pelage, mais d'un véritable crocodile. Ce prédateur s'appelle Johnny, et son amour pour sa propriétaire n'a pas de limite. Cette dernière, pour sa part, satisfait tous les caprices de son animal préféré. Ce crocodile domestique adore par exemple les ailes de poulet frit, le bacon et les souris congelées. Cependant, sa propriétaire raconte qu'il est arrivé quelquefois que l'animal l'attaque, lui fracturant même la main. Apparemment, il avait juste envie d'un câlin et l'a blessé en voulant se précipiter dans ses bras. En revanche, personne n'a chassé l'animal de la maison, mais pour résoudre le problème, il a été décidé de polir ses dents. Ces histoires rocambolesques sont racontées par une femme heureuse qui ne serait d'ailleurs pas contre l'adoption d'un autre couple de crocodiles. Les amis, dites-nous dans les commentaires, quels animaux de compagnie vous avez à la maison ?
Êtes-vous contre posséder des animaux exceptionnels comme ceux de cette vidéo? Hey, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification. Bye bye!